السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc mes chers frères, Allah Azza wa Jal, on continue cette série de nobles traditions prophétiques qui est un aide-mémoire écrit par Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. On est arrivé au 11e hadith, الحديث الحادي عشر الذي هو تحت عنوان qui est sous le titre رضا الله في ثلاث وسخطه في ثلاث. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans trois choses et son mécontentement est dans trois choses. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. Donc ce hadith qui est d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Allah agrée certes pour vous trois choses et est mécontent pour vous de trois choses. Il agrée pour vous, subhanahu wa ta'ala, pour que vous l'adoriez. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et ne lui associez rien, et que vous cramponniez au câble d'Allah et ne vous divisiez pas, et que vous vous conseillez celui à qui Allah a donné le pouvoir d'entre vous. Il déteste pour vous trois choses: le fait de débattre dans le faux et dans ce qui n'est pas important, de poser trop de questions et de gaspiller l'argent. Ce hadith, rawahu Muslim fi sahihihi wa Malikun fi muwatta'ihi wa Ahmadun fi musnadih. Donc ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, chapitre de l'interdiction de poser trop de questions. Il dit Cheikh Rabi' ici كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل، وكذلك الإمام مالك في موطئه كتاب الكلام، chapitre de ce qui a été rapporté sur la dilapidation de l'argent، باب ما جاء في ضاعة المال، وكذلك كما ذكرنا الإمام أحمد في مسنده. Le rapporteur du hadith c'est qui؟ من راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن صخر وقيل بن غنم وقيل غير ذلك، وذهب الأكثرون إلى الأول مات سنة 59 من الهجرة. C'est qui le compagnon, l'homme de compagnon qui rapporte le hadith? C'est Abu Hurairah, le grand illustre compagnon, le mémorisateur parmi les compagnons. Il y a une divergence au sujet de son nom. Abu Hurairah c'est une kunya, c'est pas son nom. Et donc Abdurrahman ibn Sakhr, c'est l'avis qui est le plus retenu chez les gens de science. Abdurrahman ibn Sakhr, il a été aussi dit Ibn Ghanam et d'autres avis encore. L'avis le plus suivi, le premier comme on a dit, c'est Abdullah ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Et il est décédé en l'an 59 de l'Hégire radiyallahu anhu ardah. مفردات الحديث، معاني المفردات: الرضا والسخط صفتان لله تليقان بجلاله لا تشبهان صفات المخلوقين. الرضا et السخط, ce sont deux attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sied, qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Ils ne ressemblent en rien, ces deux attributs, aux attributs des créatures. العبادة لغة الخضوع والذل مع المحبة، وهي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة والصرف لغيره شرك. Quel est le sens de l'adoration, l'ibada? Dans le sens linguistique, c'est la soumission et l'abaissement avec amour. Il y a une définition qui a été donnée parmi les gens des sciences, dans son sens religieux. Quelle est cette ibada?
c'est une chose générique, c'est un nom générique, quelque chose de générique qui comprend tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action apparente et cachée. Tout ce qu'Allah a décrété comme obligatoire ou préférable est une adoration. Et l'avouer à autre qu'Allah est une association à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez ici que quand il a dit, Cheikh Rabi, il a dit tout ce qu'Allah a décrété comme obligatoire ou préférable, tout ça, ça rentre dans l'adoration. Pourquoi? Parce que comme on a dit, c'est une chose générique qui comprend tout ce que Allah aime et agrée. Or, Allah, il ne commande, que ce soit une commande, un ordre, dans le sens que c'est obligatoire, ou un ordre, dans le sens où c'est recommandé, c'est-à-dire que si tu le fais pas, tu n'es pas en état de péché, mais s'il le fait, tu es recommandé, que ce qu'il aime et l'agrée, subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui veut dire Cheikh Rabi ici. Et donc, vouer toute adoration à autre qu'Allah, eh bien, à ce moment-là, ça devient automatiquement une association à Allah, subhanahu wa ta'ala. Justement, il définit le shirk, فعرف الشرك بعد ذلك فقال الشرك أن يتخذ لله ندا في شيء من العبادة أو من العبادات بأن يصرف. Ici, on va refaire la phrase الفعل الذي يسمى فاعله الفعل الذي يسمى فاعله أن يتخذ لله ندا في شيء من العبادات بأن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان إخلاص وصرفه لغيره شرك. Qu'est-ce que le shirk? L'association à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est définie comme telle, c'est le fait de donner à Allah un semblable dans l'adoration en vouant un genre d'adoration à autre qu'Allah. Toute croyance ou parole, ou action, au sujet de laquelle il a été établi que le législateur l'a ordonné, l'avouer à Allah seul est une unicité, une foi, une sincérité, et l'avouer à autre qu'Allah est une association à lui subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. الاعتصام بحبل الله هو التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. C'est quoi l'i'tisam bihablillah? Le fait de se cramponner au câble d'Allah, c'est se cramponner à ce avec lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, et c'est-à-dire le livre d'Allah, le Coran, et la sunna du prophète alayhi as-salatu was-salam. Al-qil, qil wa qal, qil wa qal. On peut traduire ça en français par dire les ragots, les on dit, j'ai entendu, il a dit, j'ai entendu. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est rapporté, tout ce qui est dit. Et le cheikh justement il définit qil wa qal al-khawdu fi al-batil wa fi ma la ya'ni. C'est quoi le qil wa qal? C'est de débattre dans le faux et de parler de ce qui n'importe pas. Ce qui n'est pas important. كثرة السؤال الاكثار من سؤال الناس فرض لم يقع من المسائل والمشاكل. كثرة السؤال, multiplier les demandes aux gens et émettre comme hypothèse ce qui n'est pas encore arrivé comme chose et problème. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve même chez certains de nos frères. C'est que parfois ils posent des questions alors que les choses ne sont même pas encore arrivées. Ou parce qu'ils croient qu'elles sont arrivées, elles ne sont pas encore arrivées, elles ne sont même pas encore établies. D'où aussi, il faut comprendre parfois quand le talib ilm ou le da'i, il ne répond pas. Des fois il ne va pas te répondre. C'est pas parce qu'il n'a pas le temps, mais c'est pas parce qu'il a, c'est parce que parfois il ne te répond pas. Alors quand nos machires nous ont appris, ils ont dit les frères, c'est pas toute question à laquelle il faut répondre. Là, t'es pas obligé de répondre à tout et d'avoir quelque chose à dire sur tout. Hein? Il ne faut pas commencer à dire ah ben le frère Allah il est arrogant, il répond pas, ou il veut pas répondre, etc. Des fois on répond pas du tout, tu ne dis rien, tu fais comme ça, jamais vu le message, parce que c'est un su'al fitna, ou c'est une question qui peut amener beaucoup de mashakil, ou bien parce que c'est quelque chose que tu peux pas dire, une question que tu peux pas répondre, parce que si ça se propage, etc., ça risque de faire une mafsada qui est plus grande, etc. D'accord? Donc ici, il a dit ida'atul mal, le fait de gaspiller de l'argent, ihmaluhu wa tafritu fihi wa ta'riduhu lid-daya'. C'est quoi ici ida'atul mal? Littéralement de dilapider l'argent, de perdre l'argent. Eh bien, c'est le fait de négliger l'argent ou l'exposer à la perdition.
المعنى الإجمالي للسون جنرال دو سو حديث في هذا الحديث إشارات نبوية عظيمة فأولها الحث على التوحيد الخالص والقيام بأعظم حقوق الله وأعظم واجبات الإسلام وهو إفراد الله وحده بالعبادة التي هي الغاية التي من خلق الجن والإنس. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والابتعاد عن الشرك في عبادته فلا يشرك العبد بالله أحدا من خلقه فيجعله ندا لله في دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا ندر ولا رجاء ولا خوف ولا توكل لأن هذه الأمور حق خاص لله لا يرضى أن يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. Donc ici, le sens général du hadith, comme le bon enseignement de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il dit, il y a dans ce hadith, le hadith d'Abu Huraira, rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, il y a dans ce hadith des orientations prophétiques sublimes. La première, c'est l'incitation à une unicité pure et à s'acquitter du plus important des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la plus importante obligation de l'islam, et c'est de vouer une adoration exclusive à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Cette adoration pour laquelle ont été créés les djinns et les hommes avec un grand H. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le sens du verset de Surat Dariyat, verset 56. Et s'éloigner aussi de l'association. Donc c'est l'incitation à l'unicité pure et toujours le contraire, c'est de s'éloigner de l'association dans son adoration, que le serviteur n'associe personne à Allah parmi ses créatures. Ils ne le rendent pas comme un pareil à Allah, ni dans ses invocations, ni dans l'imploration du secours, ni dans l'immolation d'une bête, ni dans les vœux pieux, ni dans l'espérance, ni dans la peur, ni dans le fait de placer sa confiance, car toutes ces choses sont un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'accepte pas que lui soit associé dans ce droit, ni ange rapproché, ni prophète envoyé. Évidemment, ici, le cheikh هذه العبادات التي ذكرها الشيخ ربيع ليس على وجه الحصر إنما ذكر على من باب المثال فقط. Donc ici, évidemment, le Cheikh Rabi' il a cité certains types d'adoration. C'est pas une liste exhaustive, c'est pas toutes les adorations. Il a cité certaines, mais tout ce qui est établi comme adoration, le fait de le voir qu'Allah, c'est automatiquement une association à lui subhanahu wa ta'ala, que ce soit cité dans cette liste ici ou pas. Et donc il dit, ثانيها, le deuxième enseignement tiré de ce hadith, الاعتصام بحبل الله وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب والسنة وما حوته تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات فلا يسع مسلما لا فردا من أفراد المسلمين ولا طائفة من طوائف المسلمين ولا مجتمعا من المجتمعات الإسلامية ولا حاكما ولا محكوما الخروج عن شيء من أصول الإسلام وفروعه بل يجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بكل ما جاء به خاتم الأنبياء والسيد المرسلين وتقديم على كل قول وهدي. Se cramponner au câble d'Allah, et c'est ce avec lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et c'est le livre du Coran, le livre d'Allah, et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on comprend les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en termes de croyance et d'adoration et de comportement et de transaction? Et c'est ici un point à faire par rapport à cela. Comment on peut se cramponner à cela si on ne le connaît pas? Donc l'importance de talab al-ilm, d'apprendre la science. Et Cheikh Zayd il dit que tous les mashayikh disent cela, mais Cheikh Zayd une parole particulière que l'ilm yanqasimu ila qismayn, ilm fardu ayni wa ilm farduhu kifai. Donc il y a une science, une partie de la science ou une catégorie de la science qui est une obligation individuelle, c'est-à-dire que si tu ne le fais pas pour toi-même, tu es en état de péché automatiquement. Et puis il y a une partie, une catégorie qui est une obligation communautaire. Si une partie de la communauté s'en acquitte, les autres gens de la communauté ne sont pas en état de péché. Et ça c'est au degré des mashayikh et de nos ulama, mais en tout cas en termes de fard aini, Cheikh Zayd il l'a expliqué. Il a dit awwal al-aqaid, tout ce qui concerne les croyances. Ça tu peux pas dire à quelqu'un d'autre il va apprendre pour moi. Deuxième chose, c'est les ibadat. Tout ce que tu as besoin dans les actes d'adoration. Tu es obligé de prier, donc tu es obligé d'apprendre à te purifier. C'est pas normal qu'après autant d'années d'islam ou de pratique, tu n'aies pas des connaissances au moins minimales et basiques et nécessaires
dans tout ce qui concerne la purification, etc., et tout ce qui concerne la prière, puisque tu pries tous les jours, un certain nombre de fois par jour, minimum, au moins 5 fois, tes prières obligatoires. Ensuite, il a rapporté aussi ce qu'on a besoin dans al-mu'amalat, dans les transactions. Si tu es commerçant, ou si tu as un métier, ou si tu as une responsabilité ou autre, eh bien, il te convient d'apprendre ce qui est de ton domaine, et ce dont tu as besoin. Par exemple, si tu vends de l'or, tu es un orfèvre, tu traques de l'or, tu es obligé de connaître l'ahkam de l'or et des pierres précieuses et des matières comme ça. Tu ne peux pas rentrer dans ce genre surtout que l'or, il faut faire très attention dans le mu'amalat, etc. D'accord? Parce qu'il y a des règles précises. Donc, il est important de connaître ces points-là, que ce soit dans la croyance, ou dans les actes d'adoration, les ibadat, ou que ce soit dans les transactions, les comportements, etc. Et pour pouvoir s'y cramponner. Et puis il continue en disant, hafidhahullah ta'ala, il n'est pas permis aux musulmans, ni à un groupe parmi les groupes des musulmans, ni à une société parmi les sociétés islamiques, ni à un gouverneur, ni à un gouverné, de sortir ne fût-ce que d'une chose des fondements de l'islam, et de ce qui découle des fondements. Mais de plus, il est obligatoire à tous de croire et de s'engager complètement dans tout ce avec lequel le sceau des prophètes et le meilleur des envoyés alayhi salatu wassalam est venu, et de le faire passer avant toute parole ou toute autre voix. Et puis il dit, حفظه الله تعالى والاحتكام إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن وتجريد الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير أمور الدين وكبيرها ومجانبة كل بدعة ورأي ومعصية وبذلك لا بغيره يجتمع شأن المسلمين وتقوم وحدتهم المنشودة ويصدق عليهم جميعا أنهم معتصمون بحبل الله وهذا الواقع هو الذي يريده الله وكلف به الأمة الإسلامية للوحدات السياسية مع الاختلاف العقائد والمشارب والاتجاهات فإن هذا اللون من التجميع لو تم وهو بعيد ينطبق عليه قول الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Eh bien, c'est que de renvoyer aussi tout jugement à ceux sur lequel était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses et lui obéir et le suivre dans les petites choses de la religion et les grandes, et de s'écarter de toute innovation religieuse ou opinion ou désobéissance, et c'est avec ceci rien d'autre que s'unira la parole des musulmans et se fera leur union qui est tant désirée. Ils seront vraiment à ce moment-là ceux qui se cramponnent au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette réalité qu'Allah veut, et donc il a chargé la communauté de l'islam, al-Umma al-Islamiyya, et ceci pas les unions politiques malgré les divergences de croyances et d'orientation, comme c'est la voix des Ikhwan Muslimin et d'autres groupes parmi les groupes sectaires. Ils te disent nous nous regroupons sur quoi nous sommes d'accord, en accord et en conformité, et nous nous pardonnons les uns les autres ce sur quoi nous sommes en divergence. Et Cheikh Ben Baz dans son Majmou' al-Fatawa, il a réfuté cette règle-là. Beaucoup de nos mashayikh, ils ont réfuté cette règle-là. Ils ont dit que c'est une règle qui n'est pas correcte. Et que Cheikh al-Fawzan, dans Sharh Sunnah al-Barbahari, il explique bien aussi que l'union des musulmans ne peut se faire, et uniquement par le fait d'être sur la vérité, et uniquement sur la vérité. Que ce soit en particulier dans les croyances et dans les autres domaines de la religion. Ça n'est pas possible de se regrouper autrement. Et donc il dit ici, ceci, pas les unions politiques malgré les divergences de croyances et d'orientation, de penchant. Car ce genre d'union, même si elle se fait, et franchement c'est peu probable, entre dans le cadre de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Sourate Al-Hashr, verset 14. Alors quel est le troisième enseignement tiré de ce hadith? Il dit وَثَالِثُهَا مُنَاصَحَةُ وُلَاةِ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ يَتِمُّ بِالتَّعَاوُنِ مَعَهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَطَاعَتُهُمْ فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء العشرة والدعاء لهم بالصلاح وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. Le troisième, c'est conseiller ceux qui détiennent le pouvoir parmi les musulmans. Ça, bien évidemment, c'est pour ceux qui en sont capables et qui sont proches d'eux, et pas pour n'importe qui. Et ceci se réalise en s'entraidant avec eux dans la vérité, et en leur obéissant dans la vérité,
et leur faire le rappel et des remarques avec douceur et leur faire savoir ce qu'ils ignoraient et ce dont ils n'étaient pas au courant concernant les droits des musulmans et délaisser la rébellion contre eux et prier derrière eux et faire le djihad avec eux et s'acquitter des aumônes auprès d'eux et délaisser la rébellion contre eux avec le sabre si on constate une injustice de leur part ou un mauvais comportement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez certainement le hadith, Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit écoute et obéis, et ce même, écoutez comment c'est clair comme image, il a dit et même s'il te prend ton argent et te frappe ton dos. Hein, c'est ce qu'on entend beaucoup, ils nous font ceci, ils nous font cela, ils nous font... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même si c'est vrai qu'il te prend ton argent, qu'il le tient, ton droit à toi, et donc il est injuste par rapport à cela, et qu'il te frappe ton dos sans aucune raison valable, et bien même comme ça tu dois quand même l'écouter et l'obéir, et tu ne peux pas te rebeller contre lui. Et donc il dit ici une injustice de leur part ou un mauvais comportement, et faire aussi des invocations pour eux pour qu'ils soient vertueux et en ne les dupant pas en faisant des éloges mensongers à leur sujet. Pourquoi les ulama ont dit de faire dua pour eux? Parce que si le hakim il est salih, eh bien il y a beaucoup de khair qui découlent de cela. D'accord? C'est pour ça que ces salafs, ils ont dit, si je savais que j'avais une da'wa qui était acceptée, je la laisserais pour 10 sultans. Je la laisserais pour celui qui détient le pouvoir. C'est une parole très forte, ça, de nos salafs. Tu imagines, tu en as vécu une, que tu sais que tu allais accepter. Tu ne vas même pas la faire pour toi, tu vas laisser pour les 2 sultans. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand khair qui découle de cela pour la Ummah des musulmans. 4e point, رابعها النهي عن قيل وقال وهو الخوض في الباطل وإشاعة الفواحش ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وكذلك الإغراق في فرض المسائل لم تقع والإجابات عنها قبل وقوعها فإن هذا يصرف المسلمين عن دراسة الكتاب والسنة ويشغلهم عن حفظ نصوصهما والتفقه فيهما. La 4e, c'est l'interdiction de débattre dans le faux et de diffuser des turpitudes et de répandre des rumeurs et des informations mensongères. Et il suffit à la personne pour mentir de rapporter tout ce que l'on entend. Ça, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que salafis, on doit faire très attention à cela, parce que c'est triste, mais beaucoup de fitanes qu'on connaît, que ce soit les frères ou les sœurs, elles commencent à partir de paroles. Hein? Ça parle beaucoup et ça se tait très peu. Alors que la base du musulman, c'est qu'il se tait. La base du musulman, c'est sukut. L'asl chez l'insan, c'est pas le kalam. Hein, chez les koufars, peut-être qu'ils nous ont appris, hein, surtout ceux qui ont grandi à l'école de la République, etc., ils ont appris que tu dois toujours parler. Ou bien que tu dois toujours remplir le vide. Hein, c'est pas bien de se taire, c'est mal, le silence, il est malaisant. Ou bien que dès qu'on dit un truc, tu dois dire le contraire. Et te dire oui, mais. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez certains de nos frères. Ils te posent une question, tu n'as pas fait une réponse, ils te disent tout de suite oui, mais. Pourquoi tu viens chez moi me poser une question si tu me dis tout de suite oui, mais? Hein? Oui, mais khallaf la République, tu m'as laissé là-bas. D'accord? Donc, surtout, si tu donnes parole de ma chère. D'accord? Oui, mais on n'a jamais entendu ça, oui, mais le cheikh, il ne sait pas. Oui, mais le cheikh, il ne connaît pas la situation. Hein? La parole de Hizbi, il ne connaît pas le waqi'. Hein? Ouais, c'est la fille qui dit ça. Ouais, mais le cheikh, il n'a pas compris la question. Ouais, le cheikh, il a compris la question, même mieux que toi qui l'as posée. Cheikh Al-Albani, il est connu ça de lui, celui qui écoutait les audios de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est qu'il corrigeait la question de la personne qui l'a posée. Adi répondait. Et la personne disait non, mais j'ai compris mieux que toi ta question. Pourquoi? Parce que c'est un alim. Il sait ce que tu veux demander, il sait que tu ne la poses pas bien la question. Et il la corrige pour toi, Adi répond. Donc l'asl fi l'insan, c'est de se taire. Et voilà, alhamdulillah, si on se taisait plus, beaucoup de fitanes, elles ne seraient même pas là. Beaucoup de problèmes ne seraient pas là. Hein? Parce qu'on veut parler, et on veut se rendre important parfois. J'ai entendu quelque chose. On n'a rien d'autre à dire, on n'a pas d'ilm, alors j'ai entendu quelque chose. Tu es au courant de la dernière mas'ala, etc. Hein? J'ai entendu que, il paraîtrait que, alors on commence avec toutes les phrases conditionnelles. Hein? Tu te déculpabilises en disant, il paraîtrait que, il serait possible que. Ah, t'as parlé après, pourquoi t'as parlé? Donc ça veut dire que tu mets un chèque sur un frère ou tu dis quelque chose sur une sœur, juste sur une phrase conditionnelle parce que tu as entendu que. Mais ça te dédouane pas. Ça te dédouane pas. Tu dois faire attention à ce que tu dis. L'abas chez le musulman, le mu'min, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que tu dises un bien ou tu te taises. Et les mêmes Nawawi, rahimahullah, les ulama, ils ont expliqué cela. Ils ont dit que il
il y a plusieurs situations. Un, tu sais que ce que tu vas dire, c'est un bien. Là, tu parles. Le hadith, il est clair. Tu sais ce que tu vas dire, c'est un mal. Tu te tais wujouban. Tu ne te parles pas. Et puis il y a une situation où les gens se trompent beaucoup. Tu ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Eh bien, tu te tais aussi. Tu te tais. Donc tu parles que si tu sais que c'est un bien. Et on va aller plus loin. Les machins, ils ont dit, même des fois, c'est quelque chose de vrai ce que tu vas dire. Et malgré cela, tu n'as pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une mafsada qui va découler de ce que tu vas dire. D'accord? Donc, c'est pas toute chose. Oui, mais après, c'est vrai, j'ai dit la vérité. Ben, dire la vérité, parfois, c'est pas bien non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un fiqh là-dedans. Il y a le maslaha, le mafsada à avoir en considération, etc. D'accord? Et parfois, se taire, c'est interdit. Et parfois, se taire, c'est obligatoire. Par exemple, quand tu es dans une assise et que tu n'as pas le droit de rapporter à autrui ce qui s'est dit dans cette assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le majalis bil amana. C'est une amana, c'est un dépôt. Et l'amana, elle est lourde en islam. Donc, si tu as une assise et les groupes WhatsApp, Telegram ou autres, les groupes digitaux, ils ont les assises digitales, si vous voulez, elles ont les ahkam que les ulama ont expliqué, des assises physiques. D'accord? Donc, tu n'as pas le droit de rapporter, sauf certaines situations. Par exemple, si tu sais que quelqu'un, il va faire un munkar. Par exemple, si tu sais que dans un groupe, entre 2 ou 3 frères ou plus, j'en sais rien, il y en a un qui dit, il dit, moi je vais faire zina avec la fille d'un tel, par exemple. Il le dit ouvertement, j'ai rendez-vous avec elle, on va faire kada wa kada kada. Toi, tu peux pas te taire à ce moment-là. Je veux dire, moi, je vais attaquer un tel, il a un restaurant, je vais aller lui voler son argent. Toi, tu peux pas te taire à ce moment-là. Tu dois le dire, etc. Donc, il y a un fiqh par rapport à ça. Et encore une fois, comment est-ce qu'on sait qu'ici, il faut se taire ou parler? Avec l'ilm. C'est pour ça qu'il y a une belle parole qu'on a entendue de nos machires qui disent le ulama, ida takallamu an ilm, wa ida sakatu an ilm. Nos machires, quand ils parlent avec science, et quand ils se taisent avec science. Ah, ils se taisent, ils disent jamais rien, ils parlent jamais, etc. C'est parce que toi, tu es un jahil, et que tu ne sais pas qu'eux se taisent avec ilm. Parce qu'ils savent qu'il ne faut pas parler dans cette situation-là, ou à ce moment-là, ou dans ce contexte-là. Ou peut-être qu'ils parlent, toi, tu ne sais pas. Par d'autres canaux qui sont des canaux, ils font l'ansiha en discret aux gens qui sont concernés, etc., etc., etc. C'est pas obligé parce que toi, tu ne le sais pas dans le fin fond de ton appartement que... Hein, qu'ils ne le font pas, qu'ils ne font pas ce qui est correct, ce qui est nécessaire, etc., etc. Et ça, on touche à un point en vérité qui est un point important. Et comme certains de nos machires l'ont dit, notamment Cheikh Al-Albani, malheureusement, on va dire les frères salafis, Inch'Allah pas tous, mais beaucoup, ils ont un manquement, c'est le comportement. Et c'est triste, parce qu'on est les gens qui sont censés nous attacher au Coran et à la Sunna. C'est le comportement. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est qu'on n'apprend pas le comportement. Il y a des livres qui ont été écrits de Machir dans le comportement. Il y a par exemple Riyad Salihin qui est un livre excellent qui est expliqué par nombre de Machir. Cheikh Al-Albani l'a corrigé entre l'ahadith da'if et l'ahadith sahiha. Cheikh Al-Uthaymin il a un sharh de cela. Il y a des ta'liqat de Cheikh Ben Baz et d'autres Machir. Et il y a un excellent livre qui s'appelle Tatriz Riyad Salihin qui est de Cheikh Faisal Ali Mubarak. Cheikh Mustafa Mabram il dit beaucoup bien de ce sharh. Il est en 2 volumes. C'est un sharh. Cheikh Faisal Ali Mubarak qui fait partie des Machir qui ont une méthodologie très particulière. Il a fait Boulou al-Maram, comme ça il a fait Kitab Tawhid, il a fait le tafsir du Coran, il a fait Ajroumiya, et il a fait Riyad Salihin. Il te rapporte les hadiths dans Riyad Salihin, et puis il te rapporte 2-3 lignes, juste quelques fawaïd, et puis il continue le hadith suivant. Hein, dans l'Ajroumiya, en fait, il a une méthodologie très succincte, très résumée, très facilitée pour les gens, etc. Donc c'est bien de lire des livres comme ça, même en famille par exemple. De lire, mais ça n'existe qu'en arabe. Comme on est est-ce que ça existe en français? Arrête de poser la question, Akhi. Chaque fois qu'on te parle d'un livre, tu te demandes s'il existe en français. Hein? Où est-ce que je peux l'acheter en français? Est-ce qu'il y a une édition en français? Est-ce que tu recommandes une édition en français? Akhi, va apprendre la langue arabe. Apprends la langue arabe. Ici, vous avez un merkez à Tétouan. Comme on dit, on dit en darija. C'est celui qui ne veut pas apprendre au salam. Il y a des cours, alhamdoulilah, il y a des cours de Coran, des cours d'arabe. On ne peut pas rester avec des traductions tout le temps comme ça. Ta Babel grisonne au fur et à mesure des années, tu es toujours dans les traductions. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas facile. C'est pas facile, oui. Ah, il faut éviter les phrases ici, ouais, mais c'est pas pour moi. Comment ça, c'est pas pour toi? Non, je suis pas capable. Le shaitan, il a déjà gagné avec toi. À la base, tu sais même pas. C'est pas capable. Vous connaissez sûrement l'histoire de l'imam Kisai, rahimahullah, qui était un imam dans la langue arabe. Et il étudiait la langue arabe. Et puis, il comprenait pas, il n'arrivait pas. Selon ses critères à lui. Il n'arrivait pas. Il a abandonné. Et puis un jour, il a vu un rocher, il a vu des gouttes qui tombaient sur le rocher.
Il a vu qu'au fur et à mesure des années, ça creusait le rocher. Il a dit, ma tête, elle n'est pas plus dure que ce rocher. Hein? Et il est retourné à la science, à l'apprentissage de la langue arabe, et c'est devenu un imam de la grammaire arabe, l'imam Kisaï, rahimahullah. Hein? C'est-à-dire que tu vas passer par des moments de difficulté, tu vas passer par des moments, c'est pas facile, c'est une langue qui est étrangère à toi, si tu es complètement converti, tu es de je sais pas de quel pays, etc., et que tu dois apprendre la langue arabe, tu dois apprendre les sons, tu dois apprendre la phonétique, tu dois apprendre la prononciation, tu dois apprendre la grammaire, tu dois apprendre la conjugaison, tu dois apprendre etc., c'est pas évident. Walakin, c'est une ibada, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que même si tu as difficile, même si ça te prend du temps, même si c'est quand un genre de jihad quelque part, une mujahadat nafs, ben tu récompenses à la hauteur de ton effort. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu n'as pas le choix. C'est pas une option. Il n'y a pas une gélule que tu vas chez le pharmacien que tu achètes et que tu as la langue arabe. Ça n'existe pas. On te fait une injection, tu as la langue arabe. Tu es obligé d'apprendre. Tu es obligé. Omar ibn Khattab dit alaykum bil arabiyyati fa innaha min dinikum. Parce qu'elle fait partie de votre religion. Et la langue française, elle va t'aider de manière... C'est infime ce que tu vas apprendre en langue française. Même s'il y a des traducteurs salafis, il n'y en a pas beaucoup. Capables et corrects, il n'y en a pas beaucoup. De deux, c'est énorme ce qu'il y a à traduire. C'est impossible de tout traduire. Hein? Donc, tu vas avoir accès quoi? À une infime partie de ce qui est disponible, au lieu de t'ouvrir les possibilités et de revenir directement au travail des ulama avec la langue arabe. Et puis après, Inch'Allah, après la difficulté, il va y avoir un plaisir qui va découler, parce que la langue arabe, c'est une langue agréable à apprendre, même si elle est difficile au début. Et puis quel plaisir quand tu peux commencer à écouter les meshayikh. Et il ne faut pas dire, moi je vais au douro, je ne comprends rien. C'est normal que tu ne comprends rien, tu ne connais rien. Tu vas apprendre, tu fais tout de suite. Tu vas arriver le premier jour, tu comprends tout. Ben, c'est peut-être toi qui dois donner cours alors. Hein? Non, tu vas et tu se barres. Tu ne comprends rien. Subhanallah, les koufars, ils font ça. Nous, on a connu des koufars, ils parlaient en fusha. Moi, j'ai connu des koufars, ils me parlaient en fusha. Ils n'ont rien à voir avec la religion, ils n'ont rien à voir avec... Ils parlaient en fusha, discussion en fusha, en arabe. Il y a même des juifs dans les universités et en Israël, ils connaissent le Coran par cœur. Et les juifs, là, comme ça, il est là, il connaît tout le... Il a le livre de hadith, il étudie le mustalah, etc. Déterminer les hadiths, des sciences que peut-être tu n'as jamais ouvert de ta vie, toi, un livre là-dedans. D'accord? Encore une fois, c'est toute une question de... Et évidemment, ils font ça pour combattre l'islam. Lui, pour combattre l'islam, il a été apprendre l'arabe, comme les orientalistes. Il a été apprendre le Coran. Il a été, en tout cas, il a été le mémoriser, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela? Donc c'est important, d'un jour, de s'y mettre. Et il y a une question d'immersion. Les koufars, ils font ça beaucoup. Ils vont dans un pays, ils connaissent rien à la langue, et ils s'exposent à la langue. L'immersion. Ils vont au cours, ils essaient, etc. Obligé, à un moment, tu vas apprendre. Tu vas peut-être pas apprendre aussi vite que tu le voudrais, mais tu vas apprendre. Même si tu es quelqu'un de lent, tu vas apprendre. C'est pas possible de pas apprendre. D'accord? Donc, l'insan yata'allam al-lugha al-arabiyya wa yajtahid fiha. Il faut un travail. Peut-être qu'au début, tu devras faire peut-être 2, 3, 4 heures par jour. Ça, c'est quelque chose de adi, de normal. De toujours noter, de prendre des notes, de faire tes devoirs, de faire tes exercices, de faire etc. Mais ça, tu vas pas faire toute ta vie. Si tu le fais un certain temps, après tu as assez de langue arabe, après tu rentres dans les livres de langue arabe, même la grammaire, tu rentres dans les livres de langue arabe, comme de grammaire arabe pour les arabophones, comme Ajroumiya, Alfiya, etc. Le début, c'est il faut donner un certain temps. Mais subhanallah, peut-être que dans le dunya, on a cet effort-là. Quand on a une formation, qu'on sait qu'elle va nous amener beaucoup d'argent, ou là qu'on a un nouveau truc qu'on va apprendre, ou là chez Haja, subhanallah, alors on est prêt à déplacer monts et merveilles à ce moment-là, pour faire ce qu'il faut faire et apprendre cela. Et pourquoi pas pour la langue arabe? Donc ici, on revient à ce qu'on a dit ici. On parle ici, il suffit à la personne, pour mentir, de rapporter tout ce qu'elle entend. Et également s'approfondir dans des hypothèses de choses qui ne sont pas encore jamais arrivées et de répondre à ces hypothèses avant même que ces choses n'arrivent. Car cela a pour conséquence de détourner les musulmans de l'étude du Coran, de la Sunna, et de les détourner de la mémorisation des textes du Coran, de la Sunna, et de les comprendre. الفائدة الخامسة وخامسها النهي عن كثرة السؤال وهو يشمل سؤال الناس في ما في أيديهم من المال وغيره وإنزال حاجته بهم وهذا لا يليق بالمسلم الذي يريد الله له أن يكون عزيزا شريفا فسؤال الناس محرم في الأصل ولا يجوز إلا في حال الضرورة. La cinquième, c'est l'interdiction de poser trop de questions. Et ceci englobe le fait de demander aux gens ce qu'ils possèdent comme argent et autres.
de faire subir aux autres son besoin. Aux autres son besoin. Et ceci n'est pas digne du musulman dont Allah veut pour lui qu'il soit respecté et noble. Demander aux gens est interdit à la base. Il n'est permis qu'en cas de nécessité. Certains de nos frères, on ne les connaît même pas, ils arrivent à peine. On voit des listes, des séries de demandes de dons et de ma situation elle est ceci, ma situation elle est cela, et Canada, et ceci, et cela, etc. Et c'est quelque chose de répétitif. Peut-être qu'ils ont fait ça dans d'autres villes, peut-être qu'ils ont fait ça dans d'autres pays, ils sont même connus pour ça. Ça, c'est pas correct, ça. C'est pas correct, ça. Il y a dans le fait de demander à la créature, aux gens, sans être en nécessité, 3 points négatifs. Le premier, c'est de dépendre d'autres qu'Allah, et c'est un genre d'association. 2, la nuisance causée à la personne en lui demandant, et c'est un genre d'injustice envers la personne. 3, l'humilité envers autre qu'Allah, et c'est une injustice envers l'esprit de la personne. Et puis il dit, ceci concerne le cas où la personne à qui la demande est faite est vivante, est capable. Il dit, في السؤال المخلوق بلا ضرورة 3 مفاسد وقد ذكرناها مفسدة الافتقار إلى غير الله وهو نوع من الشرك ومفسدة إيذاء المخلوق المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق ومفسدة الذل لغير الله وهو ظلم للنفس هذا إذا كان المسؤول حيا قادرا على تحقيق المطلوب منه فكيف بسؤال الميت والغائب ما لا يقدر عليه إلى الله سبحانه وتعالى إن ذلك هو عين الشرك بالله كما يشمل هذا النهي كثرة الأسئلة العلمية خصوصا التي يقصد منها التعنت وإثارة النزاع والجدال بالباطل وكذلك الإغراق في فرض المسائل التي لم تقع وطلب الإجابة عنها. Il dit, ceci concerne le cas où la personne à qui la demande est faite est vivante et capable de répondre à la demande. Que dire alors de demander à un mort ou à billah ou à un absent, ce dont seul Allah est capable, subhanahu wa ta'ala. Cela est l'association à Allah même. Cette interdiction englobe également le fait de poser trop de questions dans la science, surtout celles pour lesquelles on cherche à s'obstiner et à inciter la divergence et au débat dans le faux, de s'approfondir dans l'émission d'hypothèses sur des points qui ne sont encore jamais arrivés et de demander des réponses à ces hypothèses. La 6e, l'interdiction de gaspiller l'argent. سادسها النهي عن إضاعة المال فإن المال نعمة من الله وفي عون على طاعة الله والجهاد في سبيله وعلى مساعدة المستحقين من المسلمين الفقراء والأقارب وغيرهم فيجب أن يشكر المسلم ربه على هذه النعمة ويحافظ عليها من الضياع والإهمال ولا ينفق منه إلا في الطرق التي شرعها الله سبحانه أو أباحها وليس له أن ينفق منه في سبيل الشيطان والمعاصي كما ليس له أن يهمل هذه النعمة ويعرضها للضياع. La 6e faïda de ce hadith, l'interdiction de gaspiller l'argent, car l'argent est un bienfait d'Allah et aide à l'obéissance à Allah et au combat dans la voie d'Allah, selon les règles citées par le ulama bien sûr, et à aider ceux qui le méritent parmi les musulmans pauvres et les proches et les autres, etc. Il incombe aux musulmans de remercier son Seigneur subhanahu wa ta'ala de ce bienfait, de le préserver de la perte et de la négligence et qu'il ne soit dépensé que dans des voies qu'Allah a légiférées ou autorisées. Et il ne lui est pas permis de le dépenser dans la voie de Satan et dans les péchés. Quelques points résumés. بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. ما يستفاد من الحديث. أولا وجوب القيام بعبادة الله على الوجه المطلوب. L'obligation de s'acquitter de l'adoration d'Allah de la manière qui est légiférée. ثانيا وجوب الابتعاد عن كل أصناف الشرك صغيره وكبيره. L'obligation de s'éloigner de toutes sortes d'associations à Allah, que ce soit l'association mineure ou l'association majeure. ثالثا وجوب الاعتصام بحبل الله هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة في كل شأن. L'obligation de se cramponner au câble d'Allah qui est l'islam avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le Coran ou la sunna, et c'est dans toutes les affaires. رابعا تحريم التفرق ووجوب وحدة المسلمين على الحق. L'interdiction de se diviser et l'obligation pour les musulmans de s'unir sur la vérité. خامسا وجوب مناصحة ولاة أمر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر. L'obligation de faire le conseil aux gouverneurs musulmans et de s'entraider avec eux dans la vérité et le bien. سادسا تحريم القيل والقال. L'interdiction de débattre dans le faux. Et comme on a dit tout à l'heure, littéralement, c'est de dire il a été dit, il a dit, qil wa qal, j'ai entendu, etc. Ça, c'est quelque chose à éviter. سابعا تحريم سؤال المخلوقين إلا فيما يقدرون عليه في حال الضرورة والأفضل التوكل والصبر.
l'interdiction de demander aux gens, sauf ce dont ils sont capables, et ce, en cas de nécessité, et le mieux c'est de patienter et de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, encore une autre erreur, c'est que non seulement il y a des gens qui font ça, qui demandent beaucoup, mais quand tu l'aides pas, ils te critiquent après. Hein? Ou ils te considèrent comme quelqu'un qui est pas bien. C'est pas nécessairement une obligation pour quelqu'un de t'aider. Et peut-être que parce qu'il n'a pas l'opportunité de t'aider, ou il n'a pas les moyens de t'aider, etc. Donc ça, c'est souvent les gens qui demandent beaucoup après, parce qu'ils estiment que c'est comme un droit, quelque chose qui est une obligation qui leur est due. Et que si tu le fais pas, ben quelque part, tu n'es pas quelqu'un de bien. Attention à ça. Et tu vois que la personne, subhanallah, elle change avec toi. Peut-être aussi parce qu'il fait partie des genres de personnes qui ne fréquentent qu'en fonction des intérêts. Comme Cheikh Al-Islam, il a divisé les gens, le compagnon, en 3 catégories. Il y a celui qui veut passer son temps avec toi, qui, comme ils disent, il veut tuer le temps, il perd son temps dans le maladdat, dans les loisirs, sahibu ladha. Et puis il y a celui qui est sahibu manfa'a. Celui, il veut quelque chose de toi. Par exemple, tu as une sœur, il veut se marier, ou bien il sait que tu as une tijara, ou bien il sait que tu emploies des gens, il cherche peut-être à être employé par toi, ou etc. Ou il sait que tu as de l'argent, peut-être il veut emprunter chez toi, ou il a le maslaha avec toi. Si tu ne lui donnes pas, khlas, il n'a plus d'intérêt avec toi. Et tu as la troisième personne, النوع الثالث صاحب فضيلة الذي كما ذكر الشيخ العثيمين في كتاب العلم قال الذي يحثك على الخير وينهاك عن الشر. Celui qui t'incite au bien et t'interdit le mal. Il a dit, c'est que celui-là qu'il faut fréquenter. Et le problème, c'est que c'est souvent celui-là qu'on évite. Parce qu'il est difficile pour le nefs. Hein? Parce que celui-là, il te dit, fais ceci, viens là-bas, fais pas ceci, fais pas cela. Hada, il est pas cool. Il est lourd, hada chouïa. Hein? D'accord? Donc, au contraire, c'est celui qui, comme ils disent, les ulama disent, sadiquka man sadaqaka. Ton ami, c'est celui qui est véridique envers toi. C'est les mêmes lettres en langue arabe. Sadiquka man sadaqaka. Dernièrement, tahrimu ida'atil mal, l'interdiction de gaspiller l'argent. Avec ça, on a fini ce hadith. Par rapport à l'argent ici, un petit point, barakallahu fikum, c'est que toi, faut pas commencer à regarder ce que les gens ils achètent ou ils achètent pas, ou ils font pas. C'est pas ton problème. Min husni islam al-mar'i tarku ma la ya'ni. On entend des phrases ici. Ah, un tel, il a sûrement pas besoin d'argent, ça se voit. Qu'est-ce que t'enseignes, d'ailleurs? Toi, tu connais la poche des gens, tu connais le compte des gens, tu connais... Déjà, Aslan, comment un frère... On a déjà entendu, on prend les oreilles, j'ai déjà entendu ça. Hein? Ici. Comme ça, on est clair. Etc. Comment tu peux dire des paroles comme ça? C'est-à-dire que... Toi, à la base, tu n'as pas à parler des gens. Tu n'as pas à parler des gens. Est-ce que le frère, il a pas, il a besoin... C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Comment il a fait les Israël, comment ça se fait? Il travaille pas, comment est-ce qu'il survit? Comment est-ce qu'il... أخي سبحان الله العظيم كل واحد إلى son رزق كل واحد إلى son رزق كل واحد chacun fait ses أسباب. Toi tu commences pas à rentrer dans شؤون الناس. C'est pas bien ça de rentrer dans les مسائل là. Le frère il a acheté un parfum en temps, c'est pas bien, c'est pas sérieux, c'est un gaspillage, etc. Non, le frère, il y a un frère, il a posé la question chez Arafat, il a dit j'ai acheté un parfum au temps, les certains frères ils m'ont fait des reproches. Chez Arafat il a dit c'est ton droit. Chacun est en fonction de ses moyens, chacun est en fonction de... c'est pas, faut pas commencer à rentrer dans le nas. Faut pas rentrer dans les affaires des gens. Regardez, tu vas commencer à tout ça après. Il a une basket, elle dit la basket elle doit coûter autant. Ça veut dire Allah barik, le frère il a les moyens, masha'Allah. Il a fait la hijra mais il travaille pas ici. Comment il fait Hada? Il est venu avec un bas de laine, avec un grand, des grandes économies. Akhi, subhanallah. Tu sais pas toi. Le frère il a une voiture, le frère il a kada, le frère il a, je sais pas, il a plusieurs femmes, ou le frère il a un appartement, il a acheté une maison. Akhin, rentre dans tes affaires à toi. T'as assez à faire avec toi. Et prépare-toi pour Yom Qiyamah au lieu de regarder les gens. Prépare-toi pour Yom Qiyamah, t'as déjà assez de travail comme ça. D'accord? Faut pas rentrer dans les affaires des gens. Et ça, c'est des choses qu'on entend parfois de certains de nos frères. Par maladresse ou maladie du cœur, Allah alam, mais des phrases qu'on entend, c'est pas des phrases qu'on n'entend pas. Faut faire attention à ça. Faut commencer à analyser les gens. Il te voit comme des graphes. Il te regarde, on dirait qu'il voit des graphes de tes finances ou le shahaja. Wallahu alam, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.